Bonjour mesdames et messieurs, donc nous avons démarré le webinaire et pendant que tout le monde attend et est dans la salle d'attente, donc nous allons juste patienter 1 ou 2 minutes et nous allons commencer. Merci beaucoup tout le monde. Donc nous allons commencer et pendant que vous êtes en train de connecter, je suis heureuse que vous pouvez quand même nous rejoindre. Nous allons commencer. Et donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamie Van Besson, je suis euh, coordinatrice principale pour l'égalité des genres et pour l'autonomisation des femmes à USAID. Et donc, comme vous savez, nous avons ouvert l'appel aux propositions pour le RISE, pour le défi euh, des environnements résilients, inclusifs et durables. Et aujourd'hui, nous allons avoir une session où nous allons vous expliquer comment appliquer, donc proposer votre candidature et nous pouvons répondre aux questions que vous pouvez euh, avoir éventuellement. Je vous rappelle que pendant que nous continuons, n'oubliez pas que cette session hum, inclura beaucoup de questions euh, impliquant la violence, ce qui peut être alarmant et concernant. Et donc, en fait, c'est un espace euh, euh, qui est approprié pour les discussions de ces questions. Et donc, merci d'avoir démontré votre intérêt à notre discussion. Avant que nous commençons, donc il y a quelques questions logistiques. Premièrement, ce qui est le plus important, sachez qu'il y a l'interprétation qui est en français, portugais et espagnol. Donc en bas, vous aurez un globe. Donc si vous bénéficiez déjà de l'interprétation, vous avez déjà appuyé sur le globe. Et n'oubliez pas que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web et en YouTube en 4 langues. Nous avons aussi désactivé le son des microphones pour minimiser les perturbations, mais en fait, nous vous encourageons de parler. Et là, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue, le chat, et vous pouvez lever la main pour accéder aussi au microphone. Donc, il y a quelqu'un qui ont déjà posé des questions pendant le processus d'enregistrement, d'enregistration pour le webinaire. Et donc, nous vous remercions d'avoir fait cela. Et donc, je remercie l'USAID et l'UICN d'avoir rendu cette session possible. Et donc, merci beaucoup à la Commission sur l'éducation et la communication, la Commission sur les politiques économiques et sociales, au système de Commission sur la gestion environnementale et au BCEL. C'est un privilège pour moi que de vous introduire 2 leaders de l'USAID et UICN. Premièrement, c'est Jamilio Biggio, qui est coordinatrice principale pour l'égalité des sexes, pour l'autonomisation des femmes au bureau de l'administrateur de l'USAID. En plus, elle a travaillé au département d'État, au Conseil de sécurité nationale, y compris, elle a eu une mission à l'Union africaine.
Elle a participé à lancer le premier plan d'action national gouvernemental sur les femmes. Elle a été euh, récompensée par un prix dans le domaine de l'égalisation des droits de l'homme et des femmes. En plus, elle a travaillé aussi avec des organisations non gouvernementales. Donc, Jamilia, je vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir que d'être avec vous. Merci d'avoir pris le temps pour nous joindre. Je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour répondre à la violence basée sur le genre et surtout dans le domaine de l'environnement et du climat, en reconnaissant combien ce travail est critique d'autonomiser les femmes, de les élever comme leaders, parce qu'il s'agit de l'action climatique. Merci d'être aussi engagé dans le travail et nous vous applaudissons pour votre travail. Le SAID a toujours été très engagé comme partenaire pour promouvoir le progrès et pour répondre à la violence basée sur le genre partout dans le monde, y compris dans les secteurs d'environnement et de climat, et en renforçant les femmes en les permettant d'être leaders dans toutes les formes. Nous avons produit des stratégies climatiques qui reconnaissent le besoin d'avancer la qualité de genre, d'élever les femmes comme leaders pour combattre les conséquences négatives du changement climatique. L'USAID pense que le genre, c'est une des questions clés pour la gestion des secteurs de ressources naturelles, y compris les secteurs liés au climat et aussi à toutes les priorités. Nous reconnaissons que nous devons être libres de violence et surtout, il ne faut pas oublier de GBV dans l'environnement, dans le climat et pour les ménages, donc au sein des ménages. Donc, pour avancer cet objectif, nous avons été très reconnaissants à l'UICN de joindre ce mouvement parce que cela engage un grand dialogue critique au niveau intergouvernementaux et gouvernementaux. Et ensemble, nous pouvons plus investir et plus soutenir les leaders sur le terrain en essayant de promouvoir une participation importante et active des femmes et des jeunes filles dans l'action climatique. Juste il y a un mois et quelques jours à Washington que nous avons eu ce privilège d'introduire les gagnants de 2021 de l'appel précédent. Il y a eu des représentants de Kenya, d'Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, de Cambodge, de Mexico et de Zambie. Et ils ont été très innovantes. Et ils ont proposé des réponses très bien pensées pour faire des progrès, pour provoquer les progrès dans les communautés dans des secteurs d'environnement et de climat. Nous sommes très engagés et très inspirés pour continuer, pour soutenir et de trouver de nouveaux partenaires partout dans le monde pour trouver des solutions innovantes, pour atténuer les conséquences négatives dans les secteurs d'environnement et de climat. Et donc, tout le monde qui nous a rejoints, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre soutien et je vous encourage de proposer votre candidature. Et je pense que tout le monde doit être dans un espace sécurisé. Et je remercie également nos collègues de l'UICN, de nos collègues pour leur leadership, pour leur responsabilité, pour tous les efforts qu'ils ont mis dans ce webinaire. Et nous pensons qu'un changement radical est possible grâce à votre travail que vous êtes en train de faire. Donc, je vous remercie pour votre intérêt d'être partenaire avec nous et j'attends donc avec impatience les opportunités par l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Jamila, à vous et à votre équipe merveilleuse. Nous apprécions le leadership que vous représentez avec votre équipe à l'USAID et surtout votre engagement personnel. Donc, je pense que
nous sommes très honorés aussi de ce partenariat. Et maintenant, il y a Charles Karangoa qui nous a rejoints. Il est professionnel dans les politiques environnementales avec plus de 18 ans d'expérience. Il a servi comme coordinateur régional des systèmes terrestres en Afrique de l'Est du Sud dans les offices régionaux en 2023. Il a été élevé au niveau de champion dans le domaine de restauration de l'environnement, pour restauration de l'Afrique, pour l'action climatique. Et aujourd'hui, Charles, il travaille sur les solutions fondées sur la nature, basées sur la nature. Il travaille avec le NDRH, des droits Office des droits de l'homme et beaucoup d'autres organisations du système de l'ONU. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette introduction. Et encore, merci beaucoup, Jamili, de tous ces encouragements pour notre travail. Je suis très heureux d'être là. Donc, nous sommes dans l'après-midi ici, mais peut-être pour quelques-uns de vous, ça peut être très tôt le matin ou très tard le soir. Je vous remercie également pour votre intérêt parce que c'est quelque chose qui nous permet de continuer l'impact global du travail que nous sommes en train de faire. Donc, je vous remercie. Premièrement, je suis très heureux d'être là, l'USAID, donc dans cet espace particulier. Donc, l'annonce COP27 l'année dernière a annoncé l'importance des solutions basées sur la nature. En ce qui concerne le leadership du gouvernement des États-Unis, ces solutions, il est très fort pour l'action climatique ensemble. Pendant la crise climatique qui continue à toucher les communautés les plus vulnérables, et aggrave l'inégalité partout dans le monde, les solutions basées sur la nature peuvent contribuer critiquement, vraiment contribuer et faire un grand changement, non seulement pour l'adaptation à l'atténuation, mais aussi pour conserver la biodiversité et réduire la pauvreté, éradiquer l'insécurité alimentaire, de l'eau, et donc peut adresser d'autres défis sociétaux dont nous faisons face. Mais en fait, ces solutions ne peuvent pas se substituer à, à, euh, au fuel faux. Et donc, il faut en fait nous réunir pour répondre aux besoins d'atténuation, pour répondre aux chiffres de l'accord climatique de Paris, parce qu'il y a 393 milliards de dollars qu'il faut attribuer vers 2025. Et donc, nous avons commencé notre travail en 2009 et en fait, c'est un travail qui continue pendant des décennies et en fait, il s'agit des actions honnêtes pour le peuple et pour le climat et pour la nature et aussi pour promouvoir les actions politiques pour créer la base légale pour aider la population et les communautés d'être plus résilients au changement climatique. Les solutions basées sur la nature ont eu plusieurs défis. Et par exemple, en 2016, pendant le congrès mondial de l'UICN à Marseille, en Hawaï, nous avons perdu, nous avons créé la définition des solutions basées sur la nature qui doivent être adaptives et en même temps contenir la dimension humaine. Donc après, en 2022, donc à la communauté globale a reconnu cette définition des solutions basées sur la nature. Il est très important que cette définition porte un grand accent non seulement sur le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation, mais cela a d'autres avantages plus grands que ces solutions peuvent donner aux ménages dans les communautés différentes. Nous sommes très encouragés qu'au moment où nous parlons, l'UNF,
c'est triple C, donc le convention sur la biodiversité, et donc il y a l'autre convention pour combattre la désertification, et il y a d'autres comme Ramsar et beaucoup d'autres conventions, et les solutions basées sur la nature, c'est une approche pour adresser la crise globale, mais aussi en même temps, ils sont vus comme un concept pour soutenir les droits de l'homme, pour réduire la pauvreté et répondre à tous les défis dans Car si les solutions basées sur la nature sont livrées de manière correcte, ils font aussi en même temps résoudre des problèmes de pauvreté et d'environnement. C'est important alors que nous lançons ce concours et que ça inclut toutes les parties intéressées. Il faut la qualité et en particulier toutes les communautés les plus vulnérables et les femmes. Cela veut dire qu'il faut euh, suivre des sauvegardes environnementales et sociales strictes. L'UICN a fait beaucoup de contributions à cela, mais il y a aussi une équipe qui a travaillé avec l'USAID sur ce programme pour continuer d'avoir ces impacts positifs pour que les femmes puissent participer de manière efficace et en toute sécurité aux solutions fondées sur la nature, libres de la violence contre les gens, la violence de genre. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est un moment clé et j'aimerais vous remercier pour les actions que vous prenez pour aborder les défis planétaires que la planète, euh, auxquels la planète est confrontée. Bonne chance et à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci, Charles. Oui, en fait, c'est essentiel que, alors que nous poursuivons des objectifs relatifs au changement climatique, que nous tenons compte des enjeux sociétaux aussi, et que ici à l'UICN, nous avons une approche basée, euh, fondée sur la nature, mais en même temps avec des aspects sociaux. Aujourd'hui, la session est organisée euh, euh, par le Centre des liens entre la violence contre le genre et l'environnement. Et notre objectif, c'est de renforcer la compréhension des personnes qui vont présenter des demandes. Comme voici l'ordre du jour. D'abord, nous allons partager une vision d'ensemble du défi de RISE. Et ensuite, nous allons regarder les priorités de 2023. Ensuite, nous allons regarder le processus d'élaboration de demandes et les exigences en ce qui concerne l'éligibilité. Ensuite, nous allons avoir une question en direct de questions et de réponses. Il y a déjà des gens qui ont déjà commencé à nous envoyer des questions à travers le Q&A, la fonction questions et réponses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le moment de la session de questions et réponses pour soumettre vos questions. Et avant de passer au nous avons un sondage que nous allons partager avec vous. Nous vous invitons à y répondre. Et nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ces deux questions. La première question, c'est j'aimerais savoir dans quelle mesure êtes-vous sûr de savoir comment postuler à un financement de RISE 2023? Ici, vous avez 4 réponses possibles. Pas du tout confiant, 1. 2, assez confiant. 3, très confiant. Et 4, extrêmement confiant. Alors, nous vous invitons à répondre maintenant à cette première question du sondage.
Très bien. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de répondre au sondage, à la première question. La deuxième question, c'est dans quelle mesure êtes-vous sûr de comprendre l'orientation thématique du défi RISE 2023? Et ici, nous avons 4 réponses possibles ici aussi. 1, c'est pas du tout confiant. 2, plutôt confiant. 3, très confiant. Et 4, extrêmement confiant. Et nous allons vous donner quelques instants pour répondre à cette question. Très bien. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de répondre. Ça va nous aider beaucoup pour la programmation future. Passons à la prochaine diapositive. Cette semaine, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement et beaucoup de parties intéressées sont réunies à Bonn pour un organe subsidiaire du cadre mondial de les Nations unies sur les changements climatiques. Il y a beaucoup de discussions qui vont y avoir lieu sur des instruments de finance et parmi les besoins, il faut avoir du financement qui tienne compte des réalités des femmes et des filles. Pourquoi? Parce que on s'entend de plus en plus que les femmes et les filles doivent avoir un espace, un plein espace pour contribuer à combattre les changements climatiques, la perte de biodiversité et autres. Elles font encore face à plusieurs obstacles. Les politiques ont un impact négatif sur la discrimination de genre et aussi ces politiques souvent ignorent comment les femmes et les filles font face à des difficultés grandissantes euh, dans cette crise. Alors, cette année, nous cherchons des projets qui vont aider à trouver des solutions basées sur la nature et pour développer la sécurité, la dignité pour tous les peuples, pour qu'ils puissent participer et dirigent notre avenir. Alors, comment connaissons tous ces défis et risques? Et en 2020, l'UICN a publié une recherche sur cette question et on a découvert que la violence sexuelle est utilisée pour renforcer les rapports de pouvoir en ce qui concerne l'accès aux ressources, comme la terre. Et toutes ces dynamiques sont exacerbées lorsqu'il y a des crises qui sont causées par la perte de diversité et les activités extractives. Et elle est utilisée aussi pour contrôler le travail qui se fait sur l'environnement. Ici, à l'écran, vous pouvez voir quelques exemples particuliers qui sont liés au financement. Et on peut voir que c'est des questions très sérieuses dans beaucoup de secteurs. Nos économies et notre bien-être dépendent de la nature. Et à mesure que les changements climatiques augmentent, nous avons de plus en plus de risques pour les gens et c'est vrai aussi en ce qui concerne la violence de genre. On peut voir, par exemple, un mécanisme qui est de plus en plus utilisé, c'est le mariage des enfants, l'expulsion des femmes des rôles qu'ils peuvent jouer, de leur accès aux ressources naturelles. Et on voit aussi une augmentation de la violence des partenaires, alors que les changements climatiques causent plus de stress. Et comme on peut le voir, il y a un potentiel de croissance énorme avec des solutions fondées sur la nature. Alors, c'est très important
pour que le monde aborde la question de la violence contre les femmes et les filles en même temps qu'il travaille sur la lutte contre les changements climatiques. Et là, il faut avoir des solutions euh, euh, à la campagne et en ville et dans tous les milieux. À l'UICN, nous pensons que le défi est une voie clé pour atteindre ces objectifs parce que c'est une occasion unique pour travailler avec et recevoir l'appui de l'UICN et d'autres parties intéressées sur comment concevoir une programmation qui tient compte de la sécurité des femmes et des filles et d'autres contre la violence de genre. Et on peut voir comment cette violence existe dans différents milieux. Et il faut voir comment ça peut contribuer à prévenir les dommages et à encourager des actions plus inclusives et équitables dans le domaine de la conservation et du climat. L'année passée, nous avons reçu 375 demandes. Ça montre que la demande pour ce programme RISE augmente d'année en année. Aujourd'hui, l'USAID a complété 2 rondes du programme avec 9 projets en 8 pays. L'année passée, le programme a été transféré à l'UICN. Et l'année passée, nous avons accordé 5 nouveaux projets dans 7 pays. Et nous sommes concentrés sur des programmes qui mettent en lien le travail de genre et l'environnement. Et ça a bénéficié à près de 15 000 personnes directement et 95 000 personnes indirectement. Et plusieurs centaines de personnes ont reçu des formations directement. Et 71 de ces personnes ont avoué qu'elles avaient une meilleure connaissance de ces enjeux. Et ainsi, nous avons pu développer la capacité des institutions et ça a aussi permis de développer de meilleurs programmes qui intègrent la prévention de la violence contre les femmes et les filles et une meilleure participation des femmes et filles. Et aussi, certaines conclusions que nous avons eues incluent l'importance de mobiliser les hommes et les leaders dans ce travail. RISE veut développer une communauté entre les organismes bénéficiaires de la subvention. Les organismes subventionnés vont pouvoir échanger et co-créer l'agenda de RISE. De plus, ils pourront bénéficier du réseau de membres de l'UICN, y compris les commissions, les pays, les organisations des peuples autochtones et les experts de l'environnement. Et ainsi, ils peuvent avoir un impact encore plus fort au niveau local et national et international. Et aussi, l'UICN va appuyer les organismes qui ont reçu des subventions avec de la formation. Cela étant dit, maintenant, je vais vous présenter Rowani Damarkerni, qui est une agente de genre à l'UICN. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous, Rowani. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Jamie. Bonjour à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Nous sommes très contents d'être avec vous. Je m'appelle Rowani Dharmakirti et je gère les subventions et c'est une de mes tâches. On va regarder maintenant les exigences en ce qui concerne ce défi
des subventions RISE. Ici, nous avons ici un résumé de l'appel des propositions. Cette année, nous allons aborder la violence de genre et ces liens avec l'environnement dans la programmation. Nous aurons jusqu'à 6 subventions d'une valeur de 100 000 à 400 000 pour une période de 18 à 24 mois. Il y a plus de 100 pays qui peuvent présenter des demandes. Alors, le processus de demande comporte l'expression d'intérêt qui doit être soumise d'ici le 30 juin et les partenariats doivent inclure au moins un partenaire qui a une présence dans le pays et aussi il faudrait que les organisations communautaires soient intégrées dans la structure du programme. Ici, nous allons avoir un processus de demande en 2 étapes. L'expression d'intérêt consiste de plusieurs étapes, le téléchargement de formulaires, les reconnaissances, l'information pour entrer en communication avec vous, des informations de base sur les organisations et quelques questions d'éligibilité et ensuite quelques questions que vous devez répondre. Et il faut que l'organisation qui présente la demande devra présenter. Vous avez jusqu'au 30 juin pour présenter votre expression d'intérêt. Une fois que c'est fait, il va y avoir une sélection des organisations qui pourront passer à la deuxième étape. Il faut répondre à toutes les critères d'éligibilité. Vous n'aurez pas besoin de développer à ce stade un budget ou une description détaillée du projet. Et si vous êtes sélectionné pour présenter une demande complète lors de la deuxième étape, vous devrez le faire. Et dans la deuxième étape, vous devez présenter votre demande dans la même plateforme où vous avez présenté votre expression d'intérêt. Ça va exiger un plan d'activité, un budget et vous devrez aussi remplir un questionnaire sur vos activités de l'UCN. Et vous aurez un avis au plus tard le 1er juillet. L'expression d'intérêt doivent être par écrit et doivent être soumises à la plateforme qui est disponible en ligne. Les formulaires sont disponibles en anglais, français et espagnol, donc l'application également. Et donc, les candidats doivent soumettre leur candidature dans ces langues, ces 4 langues, y compris le portugais. En dehors de ces langues, nous n'accepterons pas vos soumissions. Donc, l'entraînement sera en anglais, y compris le processus de revue, les communications, les interviews avec les candidats prometteurs. Et donc, tout cela, ce sera un processus de diligence due. Donc, maintenant, parlons des conditions d'éligibilité. Donc, l'appel proposition se trouve sur le site web dans les 4 langues que j'ai déjà citées. Et c'est très important que vous lisiez ces documents pour la proposition parce que toutes les informations nécessaires, y compris le processus de candidature, les délais et les conditions d'éligibilité sont dans ces documents. Les conditions donc, concernent les géographies, les candidats, donc les conditions de partenariat, les conditions programmatiques, administratives. Et donc, il faut vraiment voir si vous êtes éligible. Et encore, je tiens à souligner que
lire les documents est très important avant de soumettre vos expressions d'intérêt. Dès que vous soumettez, après, vous ne pourrez plus faire des changements à votre formulaire. Et, et le délai, donc la date butoir, c'est le 30 juin à l'heure minuit, temps standard de l'Est. En ce qui concerne les géographies, il s'agit de la liste des pays qui sont éligibles. Nous avons plus de 100 pays qui sont éligibles. Ils sont tous sur cette liste que vous voyez. Après, vous pouvez voir les documents avec les propositions, pour les propositions. Donc, en ce qui concerne les applicants éligibles, donc le programme RISE, le défi aux subventions RISE est ouvert à toutes les organisations locales, nationales, régionales et internationales, gouvernementales, communautaires, autochtones, organisations de société civile, etc. J'ai fait une capture d'écran du document qui se trouve sur le site et vous pouvez faire attention à la section 4.2 pour l'appel aux propositions. Mais les entités gouvernementales ou publiques ne sont pas éligibles ou en fait, ils ne sont pas éligibles non plus comme un partenaire. Et donc, vous pouvez voir ici point 4.8 et vous pouvez voir que le gouvernement, les entités publiques peuvent s'engager uniquement comme partie prenante en projet. Après, il y a d'autres conditions d'éligibilité. Il s'agit des partenariats. Et donc, ils peuvent faire cette expression d'intérêt. Donc, il faut identifier vos partenaires. Si vous avez des exemples de partenaires et ils ne sont pas clairement indiqués comme partenaires, votre application ne sera pas éligible. Après, il faut noter que le gouvernement et les entités publiques ne sont pas éligibles ni comme applicants ni comme partenaires. Vous pouvez donc soumettre les documents d'enregistrement et de confirmer l'éligibilité et la présence locale que vous pouvez fournir. Et je vais donc vous montrer quelques diapositives nécessaires à prendre en compte avant d'exprimer votre intérêt. Donc, la présence locale. Les candidats doivent avoir déjà une présence dans le pays où ils proposent les activités ou en forme d'organisation locale ou peut-être ils peuvent s'enregistrer comme partenaire local pour répondre aux conditions nécessaires. Après, donc, il faut avoir la capacité, la connectivité et la crédibilité de provoquer les changements dans vos pays ou communautés respectives. En termes de conditions programmatiques, il y en a plusieurs. Donc, les expressions d'intérêt doivent comprendre la portée, les objectifs et les cibles de défis en général pour assurer donc l'inclusion des problématiques, la violence basée sur le genre, l'augmentation de la capacité des femmes, les stratégies basées sur les données probantes, les stratégies et donc l'apprentissage institutionnel et les stratégies, etc. Donc, il y a une longue liste d'interventions et nous attendons avec impatience vos propositions. Vous pouvez trouver la liste complète dans la section 4.5 de l'appel pour les candidatures, pour les propositions. En ce qui concerne les capacités opérationnelles administratives, le RISE demande que les organisations aient la capacité suffisante pour la mise en œuvre professionnelle du projet proposé. Donc, il n'y aura pas d'exception pour le processus de diligence réussi. Et les finalistes seront revus, approuvés par les administrations états-uniennes pertinentes sans exception. Donc, le processus sera le stade dernier et
Dans la section 5, vous trouverez toutes les exigences vis-à-vis de cela. Et en ce qui concerne d'autres conditions programmatiques, vous avez bien sûr la politique contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuel, de l'assaut et de soins collectifs. Après, les candidats sont attendus de d'inclure au moins dans l'une de leurs activités ces problématiques. Donc, le soin collectif ou individuel, c'est une stratégie importante pour pouvoir travailler sur la violence basée sur le genre. Après, les candidats doivent être responsables en termes d'autres problématiques, euh, doivent intégrer les structures et les normes pour renforcer les efforts comme par exemple l'espace pour apprentissage, pour discuter du stress et du traumatisme, etc. Et finalement, donc la documentation inclut les interventions que, par exemple, ne sont plus soumis au financement. Il s'agit des processus qui se focalisent sur un seul composant de questions. Par exemple, ce sont des programmes séparés pour adresser la violence basée sur le genre qui ne sont pas connectés à l'environnement, où il faut vraiment connecter les deux. Et une autre chose que le RISE ne financera pas, ce sont les applications, les candidatures qui n'établissent pas les partenariats avec les parties prenantes pertinentes. Par exemple, il s'agit des organisations environnementales, groupes ou communautés locales ou autochtones ou d'autres organisations dédiées à la violence basée sur le genre. Après, nous ne financerons pas les propositions pour le centre, centre autour de provision des équipements de construction, d'achat de terres et de construction de nouvelles infrastructures. En plus, ils doivent être focalisés strictement sur la recherche. Donc, vous trouverez la liste complète dans la section 4.7. Maintenant, parlons de notre site web de RISE. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver les documents de proposition et où vous pouvez appliquer. Juste attendez un moment, je vais changer mon écran. Alors ici, je suis dans le site web de l'appel à proposition. Au haut, vous pouvez voir que vous avez des boutons qui vous permettent de télécharger l'appel à proposition. Ça peut être dans n'importe quelle des 4 langues, anglais, espagnol, français ou portugais. Lorsque vous cliquez sur un bouton, vous allez avoir toute l'information dont vous avez besoin pour présenter une demande. Alors, je vais l'ouvrir en anglais pour que vous puissiez voir. Voici. Dans ce document, vous avez une table des matières et vous pouvez cliquer sur n'importe quelle section qui apparaît dans la table des matières. Ça va vous mener directement à la page correspondante. Si par exemple, vous voulez voir la liste complète des pays éligibles, vous cliquez dessus, ça vous amène à l'annexe 1. Alors, n'hésitez pas à parcourir ce document. Vous allez y trouver toute l'information. Nous avons aussi un calendrier avec les différentes étapes du programme, avec des liens aussi, et aussi notre adresse de courriel où vous pouvez nous soumettre vos questions. Ici, vous allez trouver également
un bouton à cliquer pour soumettre votre expression d'intérêt et en cliquant sur ce bouton, cela va vous mener directement à la page où vous devez remplir quelques informations pour présenter votre expression d'intérêt. Alors, je vais y aller aussi pour vous montrer cette page de soumission de l'expression d'intérêt. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. J'ai eu une alarme maintenant qui est passée. Alors, il faut cliquer sur voir le programme. Et ici, vous allez voir l'appel à proposition. Vous allez dans cette page et là, vous allez voir le bouton que vous devez cliquer pour présenter une demande. Lorsque elle va demander le titre de votre demande, de votre projet, et ainsi de suite. Et dans la page sur la description de l'appel à proposition, vous allez voir toutes les informations relatives à ce projet, y compris les critères d'éligibilité, le calendrier avec les différentes étapes. Et ce que le RISE cherche à financer. Et ici, où vous avez cette section où vous pouvez vous soumettre votre participation au webinaire. Et c'est là que vous trouverez la vidéo du présent webinaire dans les prochains jours. Alors, maintenant, nous allons passer à la section de questions et de réponses. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envoyé des questions. Vous pouvez voir au bas de votre écran Zoom, vous avez un bouton Q&A, questions et réponses, où vous pouvez soumettre vos questions. Mais avant de commencer, la période à laquelle nous allons répondre aux questions que nous recevrons au plus tard le 13 juin. Si votre question n'est pas répondue aujourd'hui ou si vous avez une question de suivi après ce webinaire, communiquez avec nous, mais au plus tard le 13 juin. Et puis aussi, nous allons avoir une section de réponses à des questions fréquentes, une section FAQ, où nous allons, qui vont être prêtes d'ici le 16 juin dans notre site web. Et comme j'ai dit plus tôt, en ce moment, vous pouvez soumettre une question en cliquant sur le bouton questions et réponses, Q&A. Et j'aimerais répondre à quelques questions de base maintenant. Alors, première question, est-ce que je peux présenter une demande si je ne suis pas un membre de l'UICN? Et la réponse est oui. Il n'y a aucune exigence que vous soyez membre de l'UICN pour participer à ce défi. Et c'est ouvert à toute organisation inscrite au niveau local, régional, national ou international. Vous pouvez regarder la section que je vous ai montrée dans le site web qui présente les critères d'éligibilité. La deuxième question que j'ai reçue, c'est est-ce que les organisations autochtones ou les organisations de femmes autochtones peuvent se présenter une demande? Et la réponse est oui. L'important, c'est
c'est qu'il faut que ces organisations soient inscrites au plan national et une fois qu'elles peuvent présenter une demande. Est-ce que les entreprises d'économie sociale à but lucratif peuvent présenter une demande? Et les entreprises du secteur privé peuvent présenter une demande, mais les organisations à but lucratif doivent démontrer que le projet qu'ils présentent n'a pas des objectifs à but lucratif et que le projet ne générera pas de revenus. Et une autre question, est-ce qu'une communauté, une réponse communautaire basée sur les systèmes de connaissances locales et autochtones est considérée comme une stratégie basée sur les preuves? Oui, la réponse. Dans le passé, les communautés autochtones ont utilisé des procédures coutumières pour résoudre des conflits ou pour établir la, la- des droits fonciers. Alors oui, nous considérons que les connaissances, des systèmes de connaissances autochtones sont valides. Et ensuite, est-ce que le projet doit être centré sur les femmes, les jeunes et les filles autochtones? Et la réponse est oui. Il faut que le projet soit centré sur les femmes, les filles, les jeunes et les femmes et les filles autochtones. Et le rapport du rapporteur spécial sur la violence contre les femmes a souligné les effets qu'ont la crise climatique et autres phénomènes environnementaux. L'autre question que nous avons reçue, c'est est-ce qu'on peut présenter des preuves d'autres projets alors que nous développons des projets? La réponse est oui. Si vous avez des informations sur le contexte local dans votre expression d'intérêt, si vous le voulez. Maintenant, nous allons regarder les questions que nous avons reçues et nous allons répondre à certaines d'entre elles. Je vois une question qui demande si les organisations religieuses ou confessionnelles sont éligibles à présenter une proposition. Et la réponse est oui. Oui, c'est possible. Une autre question qui dit, y a-t-il une préférence pour que l'organisme qui présente la demande soit une organisation locale ou internationale? Il n'y a pas de préférence pour une organisation locale, mais nous voulons nous assurer que les organisations communautaires et locales participent pleinement à la structure du partenariat qui présente la proposition. Ça peut être une organisation. Alors, peu importe que l'organisation soit locale ou internationale. Une autre question ici, est-ce que mon organisation peut présenter un projet qui recouvre plus d'un pays? Mais notez que vous ne pouvez obtenir une subvention en tant qu'organisme qui dirige une demande. Une autre question, c'est une question sur les gouvernements. Est-ce qu'une organisation gouvernementale peut être un sous-partenaire de projet? On ne peut pas avoir des gouvernements ou des entités publiques comme partenaires, mais ils peuvent être impliqués dans le projet en tant que partie intéressée. Ici, une question qui demande s'il y a des pays, parmi les pays éligibles, s'il y en a qui sont hautement prioritaires, plutôt que par rapport à d'autres pays. La réponse est non. Tous les pays sont sur un même pied en ce qui concerne la soumission de propositions. Une autre question,
est-ce que pouvons-nous utiliser notre propre sujet dans notre demande? Vous pouvez appeler votre projet comme vous le voulez. Vous pouvez faire preuve de créativité là-dessus. Ne vous gênez pas. Une autre question, si les universités et les écoles peuvent présenter des demandes, oui, mais rappelez-vous que les projets exclusivement de recherche ne sont pas éligibles. Une autre question, c'est si c'est possible de développer des consortiums dans cet aspect. Il y a des exigences que vous pouvez trouver dans la description du projet et les critères. Ici, on a une question qui demande si c'est possible d'inclure l'habilitation économique des femmes en tant qu'élément du projet, de la proposition. Oui, vous pouvez inclure des activités d'habilitation, comme par exemple des activités de mobilisation des hommes sur la question de la violence basée sur le genre et sa prévention. Une autre question ici, est-ce qu'une organisation qui a déjà reçu du financement de RISE dans des années antérieures peut présenter une demande en 2023? La réponse est oui. Oui, nous acceptons des propositions de ces organisations qui ont déjà reçu une subvention dans le passé. Et combien d'expressions d'intérêt une organisation peut-elle présenter? Vous pouvez soumettre de nombreuses expressions d'intérêt, mais vous ne pourrez obtenir qu'un seul des projets que vous présentez. Une autre question, est-ce que les ONG qui travaillent au plan régional dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a présenté une proposition pour 4 pays? Oui, vous pouvez le faire, qui inclut plusieurs pays. Et en fait, c'est arrivé dans le passé. Nous avons un projet, un organisme qui travaille dans 3 pays dans le cadre de RISE. Je vérifie des autres questions. Quel est le montant du financement? Ça peut être entre 100 000 US jusqu'à 400 000 US. J'ai une autre question qui demande si vous ou euh, euh, êtes éligible pour présenter des demandes des organisations des Nations Unies. Oui, elles le sont. Il y a une autre question. Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que deuxième étape est compétitif ou c'est juste l'évaluation de diligence et de faisabilité? Là, donc la réponse, il y a l'aperçu technique, il y a la revue technique, mais il y a aussi la revue du comité de gestion. Donc, ça reste compétitif et donc toutes les étapes sont donc accompagnées de documents pour les propositions. Il y a une autre question. Est-ce que les organisations de LGBTQ+ peuvent être des candidats éligibles? Et la réponse est oui. Et ils peuvent. Est-ce que le consortium de partenariat a un minimum de membres qu'il doit avoir? Donc, pour le partenariat, il faut avoir au moins un partenaire. Ça sera le minimum.
Vous continuez à envoyer. Donc, en fait, vous pouvez envoyer encore plus de questions parce qu'il nous reste suffisamment de temps. Je vois beaucoup de questions sur le partenariat, mais je dois vous rappeler que nous avons une section séparée sur les partenariats dans l'appel aux propositions, dans le processus, dans les documents. Il y a une question concernant sur la diligence. La diligence raisonnable, en fait, sera conduite directement avec le candidat et donc en coordination avec les partenaires pour qu'ils répondent à toutes les exigences de diligence raisonnable. Il y a aussi une question, si les organisations qui ont juste démarré leurs activités ou donc c'est très jeunes, ont moins de 2 ans d'expérience, ils peuvent soumettre leur candidature et la réponse est oui, mais n'oubliez pas que les documents d'enregistrement sont attendus avant le 30 juin. Donc, si vous êtes capable de, donc de charger vos documents sur le site web, donc vous êtes éligible. Il y a aussi une autre question. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des projets qui ont été financés pendant les étapes précédentes? Où nous avons donc une rubrique sur notre site web. Et donc, depuis le mois d'avril, cette section est disponible. Vous pouvez voir qui ont déjà touché les subventions. Il y a une autre question. Si nous pouvons fournir des commentaires de rétroaction, si vos propositions n'arrivent pas à l'étape prochaine, nous pouvons donner des commentaires, mais nous avons une équipe de qui n'est pas très nombreuse, donc nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, mais vous pouvez, sinon, vous pouvez nous adresser directement par courriel. Mais n'oubliez pas que tout le monde sera notifié du statut de leur candidature à travers SM Apply. Et donc, vous aurez la réponse si votre candidature a été sélectionnée. Vous pouvez attendre ces messages vers la fin de l'année, lorsque les processus de sélection seront à leur fin. Il y a aussi plusieurs questions qui demandent des clarifications sur le partenariat et nous vous encourageons de créer des partenariats avec, si vous n'êtes pas dans l'environnement, il faut trouver un partenaire qui sera une organisation environnementale. Nous avons déjà parlé des partenariats. En fait, je reviens sur cette diapositive. Rapidement, nous pourrons en parler encore. Donc, sur les diapositives, qu'est-ce que RISE ne finance pas? Et donc, si vous n'avez pas de partenariat avec les parties prenantes pertinentes, ne serait-ce organisation environnementale, groupe, communauté locale autochtone, organisation dans le domaine de genre de violence basée sur le genre et d'autres. Et donc, il faut vraiment trouver des organisations qui seront
dans leur environnement, les communautés locales, organisations locales et peuples autochtones. Et donc, n'envoyez pas des candidatures qui n'énoncent pas de manière claire leur partenariat. Voyons s'il y a d'autres questions. Donc, je reçois une question qui dit que le pays n'est pas sur la liste des pays éligibles. Est-ce que donc je peux être candidat? Mais en fait, nous finançons uniquement les pays qui font partie de la liste de 48 pays éligibles. Est-ce qu'un projet peut couvrir deux zones géographiques en même temps, par exemple Ouganda et Philippines, ou doit se focaliser sur une seule? En fait, la réponse est oui, vous pouvez, mais n'oubliez pas que de faire le lien entre ces projets ensemble, comment ces deux pays peuvent être en liaison, en lien, donc quelle est la capacité de ce projet? Continuez à envoyer vos questions. Il n'y a pas de nombre limité de partenaires dont vous avez besoin, mais il y a un minimum. Il faut avoir au moins un partenaire. Il y a une autre question. Est-ce que je peux appliquer du bureau d'un pays, mais les actions auront lieu dans un autre pays? Moi, je pense que c'est une question très importante. En fait, cela adresse la diapositive sur la présence locale. Donc, je vous encourage à voir l'éligibilité de la présence locale parce qu'il faut avoir au moins une organisation qui sera basée dans le pays de votre activité. Il y a une autre question. Où est-ce qu'on peut soumettre l'application, la candidature? Voilà, vous pouvez le faire sur SM Apply et après, il y a un lien sur le site web de RISE. Et vous avez le lien. Est-ce qu'une ONG nationale peut agir toute seule ou doit entrer dans un partenariat? Non, parce que le partenariat, c'est une condition nécessaire, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et donc il faut faire des partenariats avec les organisations environnementales, avec les organisations basées dans les communautés, organisations des peuples autochtones ou les organisations qui sont expertes dans le genre ou la violence basée sur le genre. Donc, un partenariat, c'est une condition nécessaire. Une autre question. Est-ce qu'il y a la possibilité pour plusieurs personnes qui peuvent avoir accès au site web en même temps? Si quelqu'un de votre organisation s'enregistre comme candidat, donc il peut appliquer les personnes à travailler dans son espace de candidat, y compris ses partenaires. Donc, vous pouvez le faire d'un seul compte.
vois beaucoup d'autres questions, mais il y a des répétitions et je ne vais pas en fait répondre à toutes les questions en séparé. Comme j'ai déjà dit, toutes ces informations que nous avons vues pendant le webinaire, vous pouvez les trouver dans les documents pour les propositions. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel directement à lui, ou vous pouvez agir à travers la rubrique de RISE de l'UICN. Une autre question, est-ce qu'il y a une limitation du nombre de mots pour l'expression d'intérêt? Donc techniquement, oui, l'application vous limite au nombre de mots, mais en fait, c'est normalement, c'est entre 300 et 400 mots et donc vous serez assez libre d'exprimer vos idées. Et une autre question, combien de subventions est-ce que vous avez au total? Et la totalité, le maximum, c'est 6 subventions. 6 prix. Je vois beaucoup de questions qui portent sur les partenariats. N'oubliez pas que les partenariats, c'est une obligation. Et vous pouvez voir la liste des organisations qui sont éligibles pour partenaires dans l'appel aux propositions. J'en ai parlé à plusieurs reprises pendant la présentation, donc, et je souligne qu'il faut avoir au moins un partenaire. Quelle est la période de mise en place des activités de projet? Donc, cela dure entre 18 à 24 mois. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut partager le contenu du webinaire après? Oui, ce webinaire est en train d'être enregistré. Il sera donc mis sur notre site de RISE, sur le site web, et vous pourrez l'accéder. Juste pour vous rappeler qu'au stade d'expression d'intérêt, il ne faut pas, par exemple, proposer un budget ou plan d'activité ou un planning. N'oubliez pas de le faire après, mais uniquement si vous êtes invité pour les propositions techniques, pour le développement de la proposition dans sa totalité. Et là, vous devrez proposer un budget, le plan d'activité et la chronologie. Donc en ce moment, c'est juste pour vous donner les idées, pour vous pouvoir pour vous d'exprimer vos idées et de donner les contacts et les partenaires. Il peut y avoir plusieurs pays couverts dans un projet. C'est possible. Je vérifie s'il y a des nouvelles questions parmi les nombreuses questions que nous avons, les nouveaux sujets, les questions.
Bon, je crois qu'on peut maintenant passer à la conclusion. Si nous n'avons pas répondu à votre question aujourd'hui, soyez sans crainte, nous allons euh, euh, répondre à votre question par écrit par la suite et aussi nous allons les inclure dans la liste de questions et réponses fréquentes, une page que nous allons inclure. Alors, la date limite pour soumettre des questions, c'est le 13 juin. La section de questions fréquentes et réponses sera mise à jour au plus tard le 16 juin. Alors, vous pouvez le consulter pour trouver réponse à vos questions. Alors, maintenant, nous allons faire à nouveau le sondage que nous avons fait au début du webinaire. Et nous avons les deux mêmes questions qu'au début de la rencontre. Alors, la première question, c'est dans quelle mesure êtes-vous sûr de savoir comment postuler au défi RISE 2023? Alors, 1, c'est pas du tout confiant. 2, assez confiant. 3, très confiant. Et 4, extrêmement confiant. Et nous vous donnons quelques instants pour répondre. Maintenant, ça va tenir compte de ce que vous avez appris durant ce webinaire. OK. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Dans quelle mesure êtes-vous sûr de comprendre l'orientation thématique du défi RISE 2023? 1, pas du tout confiant. 2, plutôt confiant. 3, très confiant. Et 4, extrêmement confiant. Très bien. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Ça va nous aider à évaluer nos activités comme ce webinaire. Alors, un rappel final. La soumission de votre expression d'intérêt doit nous parvenir au plus tard à midi, heure avancée de l'Est, le 30 juin 2023. Merci beaucoup pour avoir participé à ce webinaire et vous allez pouvoir le revisionner en l'accédant dans notre site web. Voici notre courriel et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à rise@commercial.iucn.org.